Bonsoir chers amis, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de ce qu'il faut savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création de votre entreprise. Et dans cette vidéo, nous avons abordé principalement les autorisations qu'il fallait avoir en fonction du type d'entreprise que vous voulez créer ou en fonction de l'activité que vous voulez exercer. Et nous avons parlé également de la fiscalité. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant un peu plus de produits, ce pourquoi vous voulez réellement créer votre activité. Vous savez, créer une entreprise, c'est faire en sorte de répondre à des besoins qui existent et qui sont durables. On crée une entreprise pour répondre à des besoins spécifiques. On ne crée pas une entreprise parce que on a obtenu des promesses de marché, on a obtenu des promesses d'affaires et autres. Non. On crée une entreprise parce qu'on a une vision, on a un projet. Et ce projet peut être réalisé. Ce projet peut être quantifié, ce projet, lorsque ce projet est réalisé, ça vous permettra de générer des revenus. Des revenus qui vont durer dans le temps parce que le besoin auquel vous voulez répondre est un besoin qui va durer dans le temps. Et dans ce cadre-là, qu'on crée une entreprise. Mais il peut arriver que des besoins soient des besoins ponctuels, c'est-à-dire ces besoins sont nés de situations qui sont arrivées de façon exceptionnelle et qui ont créé ce besoin-là. Et donc, ce produit que vous avez, que vous mettez sur le marché en ce moment, ce produit peut finir par disparaître lorsque le besoin va cesser. D'accord ? Là, c'est des besoins temporaires. Je peux vous donner un exemple aussi aujourd'hui plus pratique. Et avant l'avènement de la Covid, il y avait déjà les cash-nés. Mais les entreprises qui produisaient les cash-nés n'étaient pas aussi nombreuses. Elles n'avaient pas aussi assez de commandes qu'aujourd'hui avec l'arrivée de la Covid. Et vous savez que depuis quelques mois, avec la guerre de l'Ukraine et tout, l'actualité de Covid a sensiblement diminué et les barrières de protection ont été quand même levées dans beaucoup de pays, notamment aussi chez nous, où beaucoup de mesures barrières ont été levées. Donc ce qui fait que ces entreprises qui faisaient uniquement leur chiffre d'affaires sur les cash-nés, c'est que vous allez voir aujourd'hui que le chiffre d'affaires va baisser. Donc c'est ça, je dis, que le besoin auquel vous répondez doit être un besoin qui doit perdurer dans le temps. Je le dis parce que dans notre société au Bénin, beaucoup créent des entreprises parce qu'ils reçoivent des promesses de marché. Ils reçoivent des promesses de marché où ils comptent sur le soutien de la famille. J'ai envie d'ouvrir une boutique pour vendre des produits. J'ai envie d'ouvrir une boutique pour un restaurant pour vendre à manger. Et comme je sais que j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui achètent à manger les midis, je compte sur eux pour faire des recettes. Ou bien j'ouvre la boutique, je compte sur eux parce que en ouvrant la boutique de pain, les gens vont venir acheter, les gens de ma famille vont venir acheter les pains chez moi. Ou bien en créant ma société, j'ai mon oncle qui est directeur d'une société qui pourra me trouver des marchés. Ça ne fonctionnera jamais. Si vous comptez sur les autres pour ouvrir votre société, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas compter sur la famille pour ouvrir une société. C'est vrai, on me dira qu'il y a des communautés dans lesquelles les gens n'achètent qu'auprès des membres de leur communauté. Et là, vous allez voir que c'est une communauté, ce n'est pas une famille. Une communauté est différente d'une famille. Donc, je ne peux pas baser mon produit sur ma famille pour dire que je compte faire des revenus. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et dans le long terme, vous verrez que votre activité ne sera pas rentable. Autre chose,
comme erreur que nous faisons, c'est que en nous basant sur des promesses, nous créons l'entité et derrière ça, nous n'avons pas développé une stratégie commerciale qui puisse nous permettre de survivre sans nécessairement la réalisation de cette promesse-là. C'est le cas par exemple qui est fréquent et qu'on observe au Bénin, parce que nous faisons beaucoup de création d'entreprises, nous aidons les gens à faire les formalités de création d'entreprise et nous savons ce qu'il en est pour la plupart. C'est que les gens créent des structures qui travaillent peut-être pour un marché qu'ils ont eu près d'un frère ou un ami, un ou deux, ils exécutent. Et lorsque il y a un changement de poste où leur cousin ou leur frère ne se retrouve plus à ce poste, l'entreprise cesse de fonctionner parce que l'entreprise au départ n'avait jamais de projet. C'est ça le souci, c'est ça le véritable problème qu'il faut corriger dans l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas bâtir une entreprise en comptant uniquement sur les marchés publics. Non. Nous devons compter aussi sur le privé, sur l'ensemble des besoins exprimés par la population béninoise. Mais il y a aussi des catégories d'entreprises qui, en fonction de leur taille, en fonction de leur activité, ne peuvent que travailler avec des partenaires comme l'État. Et dans ce cas, il faut faire une diversification. Il ne faut pas compter sur le simple État du pays dans lequel vous vous retrouvez. Dans ce cas, il faut travailler avec des États, plusieurs États. Vous pouvez vous retrouver, vous pouvez devenir en ce moment un groupe international. Vous travaillez dans n'importe quel pays de la sous-région, au Bénin ou partout ailleurs dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Et là, vous avez une rentabilité, une durabilité et l'entreprise a une pérennité. Pour développer cette pérennité, il faut que le produit soit un produit pour lequel vous avez des compétences pour quand même améliorer la qualité de ce produit de façon continue. Vous savez que les besoins sont inhérents à la vie et les besoins évoluent au fur et à mesure. Si vous prenez par exemple les entreprises qui commercialisent les téléphones, vous allez comprendre l'évolution des besoins à travers ce système-là. Au départ, dans les années 1900 et 1900 quand on avait le téléphone, vous savez comment le téléphone est. Le téléphone était à fil. D'accord? Et le téléphone était ce qu'on appelle le téléphone fixe. Plus tard, on a commencé par avoir pas senti le besoin de pouvoir se déplacer avec le téléphone. Parce que si vous n'étiez pas à la maison ou au bureau en ce moment avec le téléphone fixe, on ne pouvait pas vous joindre. Donc, on a senti le besoin de se déplacer avec le téléphone, d'avoir l'outil de communication avec soi à tout moment, ce qui n'était pas possible avec le téléphone fixe. C'est là où on est allé vers les portables. Quand on a commencé par faire les premiers portables, vous savez un peu la dimension de ces portables, c'était des portables très gros et qui pesaient un peu plus. La population aussi a évolué dans ses besoins pour dire voilà, je veux quand même un téléphone qui pèse moins. On a commencé par avoir des téléphones qui pèsent moins, qui pèsent 250 grammes, 300 grammes. Et puis ensuite, ça a évolué aussi avec le contenu. Et dans le contenu, on veut avoir désormais un téléphone qui a une connexion Internet, et ainsi de suite. Un téléphone qui a une bonne caméra, un téléphone qui peut jouer de la musique, et ainsi de suite. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Parce que les besoins ont évolué. Et votre produit doit pouvoir évoluer avec les besoins de son environnement. Vous devez toujours vous adapter aux exigences du marché pour pouvoir évoluer avec. Tant que vous n'arrivez pas à le faire, vous allez cesser de vivre. Vous allez cesser, le produit va arriver à maturité. C'est-à-dire, le produit arrivera à un cycle où les ventes vont chuter. Et vous rentrez dans le déclin de ce produit parce que vous n'êtes pas arrivé à améliorer ce produit en fonction des exigences du marché. Donc c'est important de jouer sur l'aspect produit pour évoluer. Les besoins évoluent toujours et vous devez évoluer avec si vous voulez toujours continuer à exister. Donc la première chose, c'est d'avoir un produit
qui puisse répondre à des besoins et des besoins doivent durer dans le temps. S'il n'y a pas ce premier élément, il n'y a pas lieu de créer une entreprise. On ne crée pas une entreprise pour vendre pour quelques mois et fermer les portes. Une entreprise est censée durer des années. Et quand vous prenez une société au Bénin, on parle d'une durée de vie d'au moins 99 ans. Mais on a courant de voir qu'au Bénin, nos entreprises ne font même pas 30 ans. Vous prenez dans les entreprises qui sont au Bénin aujourd'hui, vous n'allez pas compter 100 entreprises qui ont plus de 30 ans. Alors qu'ailleurs, c'est courant. Donc, nous devons bâtir des organisations solides sur des produits et sur une bonne organisation administrative, financière et comptable. C'était Alain Guédébou du cabinet BK Conseil. Merci de nous avoir suivis.